J'ai soif d'innocence de Romain Gary. Résumé. Il s'agit d'une histoire courte, c'est-à-dire d'une nouvelle. Le narrateur, celui qui raconte l'histoire, explique qu'il a voulu changer de vie et partir pour une île loin de toute civilisation. Le narrateur raconte son histoire à la première personne, c'est-à-dire en disant « je ». Il explique qu'il en a marre de cette civilisation mercantile, une civilisation où tout le monde ne pense qu'à gagner de l'argent. Il souhaite vivre avec des personnes qui ne seraient pas intéressées par l'argent. Le narrateur part sur une île du Pacifique, à Tahiti, et s'installe à Papeete, la plus grande ville de Tahiti. Mais il est déçu, car les gens à Papeete s'attendent à être payés pour les services qu'ils rendent. Il se rend alors sur une autre île dans le Pacifique, une île qui appartient à l'archipel des Marquises. Il s'installe à Taratora, une petite île où les gens vivent simplement. Cette fois, il semble heureux, car tout d'abord le paysage est magnifique, et en plus la population ne semble pas s'intéresser à l'argent. Il fait la connaissance d'une femme qui s'appelle Taratonga. Taratonga est la fille d'un ancien chef. Un jour, elle offre un gâteau au narrateur, enveloppé dans une toile de sac peinte. Le narrateur a un choc, car il reconnaît la peinture d'un grand peintre qui s'appelle Gauguin et qui a vécu il y a longtemps aux îles Marquises. Si la toile colorée qui enveloppe le gâteau a été peinte par Gauguin, alors ce bout de toile, même abîmé, vaut une fortune, des millions. Taratonga explique qu'elle possède beaucoup de toiles peintes comme celle-ci et accepte de les donner au narrateur. Elle ne semble pas savoir que ces peintures valent une fortune. Celui-ci décide immédiatement de rentrer en France pour les vendre car il sait qu'il pourra ainsi devenir très riche. Mais pris de remords, il donne tout son argent à Taratonga en échange des peintures. Il lui donne tout son argent pour que les siens puissent acheter du matériel et des médicaments. Il semblerait qu'il a des remords ou qu'il a mauvaise conscience. Il sait aussi que grâce aux toiles données par Taratonga, il va pouvoir devenir bien plus riche. Alors il peut bien lui laisser ses petites économies. En partant pour la France, il s'arrêta à Tahiti. C'est là qu'il apprit par le propriétaire d'un hôtel que Taratonga était en vérité peintre et qu'elle savait très bien imiter les toiles de Gauguin. Le narrateur comprend que les toiles que lui a données Taratonga ne valent pas des centaines de millions. Elles n'ont aucune valeur puisque ce sont des copies. Le narrateur a donc perdu tout son argent pour rien. Quelle est la morale de cette histoire? Le narrateur disait ne pas s'intéresser à l'argent, mais dès qu'il en a l'occasion, il vole des toiles à Taratonga, pensant qu'elle n'en connaît pas le véritable prix. Tout excité à l'idée de devenir riche et prêt à se montrer malhonnête pour y arriver. Le narrateur a une haute opinion de lui-même. Il pense qu'il respecte les habitants de l'île, mais en vérité il les prend pour des sauvages, sans culture. Pourtant, Taratonga a étudié à Paris. Elle connaît très bien le peintre Gauguin et sait peindre des toiles aussi bien que ce grand peintre. Finalement, c'est elle qui joue un tour au narrateur alors qu'il se croyait plus intelligent qu'elle. Et voici à quoi ressemble une peinture, une toile du peintre Gauguin.